Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Je suis plutôt organisée et je planifie la publication des épisodes dans mon outil Notion. Donc, cette semaine, j'avais prévu de vous faire un épisode sur les classes prépa que je ferai plus tard. Mais j'ai eu envie de changer ce programme parce que samedi, j'ai travaillé avec une élève qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a dit, j'aime tout, mais en fait, je n'aime pas grand-chose. Et c'était vraiment pour elle assez problématique. Et c'est une phrase que j'avais entendue sous d'autres formats par d'autres élèves en septembre. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un épisode à ce sujet. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode Je n'ai pas de passion. Parce que j'ai l'impression que pour certains jeunes, ne pas avoir de passion, c'est vraiment un vrai souci. Et ce que m'a dit cette élève, c'est qu'elle m'a dit, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon orientation, en fait, c'est un peu comme mon entonnoir. Et il va falloir quand même que vraiment qu'on réfléchisse ensemble à ce que j'aime. Parce que si je veux arriver au bout de l'entonnoir, c'est-à-dire à la liste de formation, si j'ai pas réussi à trouver ce que j'aime, ça risque d'être compliqué. Alors, je suis vraiment 100% d'accord avec elle. C'est important de savoir un petit peu ce que tu aimes. Maintenant, est-ce que c'est grave de ne pas avoir de passion? Est-ce qu'on peut arriver à trouver une liste de formation dans laquelle on va se faire plaisir sans avoir de passion? Eh bien, c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble dans cet épisode. Alors, on va réfléchir à plusieurs étapes et je vais te poser plusieurs questions. Donc, si toi aussi, tu te retrouves un peu dans cette catégorie où tu aimes plein de choses, où tu n'as pas de passion et tu te dis qu'en fait, le fait de tout aimer, mais vraiment rien, de ne pas avoir de passion, ça te bloque pour savoir où chercher. Si tu te dis, je vais aller au salon de l'étudiant et puis on verra bien, en fait, non, on verra rien du tout parce qu'au salon de l'étudiant, tu vas avoir des formations, donc tu vas te retrouver au bout de l'entonnoir. Si tu veux qu'on cherche ensemble le sommet de cet entonnoir, eh bien, écoute cet épisode jusqu'au bout et dis-moi à la fin si peut-être je t'ai aidé dans ta réflexion. Alors, la première question que je veux te poser, c'est en fait, pourquoi tu en es là? Pourquoi tu te dis que tu aimes tout, mais pas grand-chose, que tu n'as pas de passion? Bien, pour moi, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles tu te retrouves dans cette situation. La première raison, selon moi, c'est que en général, tu choisis ce que tu détestes le moins. Par exemple, tu as choisi tes spécialités, mais par élimination. Tu t'es dit, voilà, j'aime pas la littérature, les langues, c'est pas mon truc, donc voilà, les maths, c'est pas forcément ce que j'aime, mais bon, voilà, il faudrait mieux en faire. Donc, tu réfléchis par élimination. Et en général, dans ta vie, tu sais exactement ce que tu n'aimes pas, tu sais tout ce que tu veux éviter, mais c'est très, très rare que tu te poses la question de ce que tu veux. Et donc, pour la première fois de ta vie, là, tu vas te retrouver en fait à te poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Mais si tu n'as jamais entraîné ton cerveau à te poser la question sur ce que tu veux, mais que tu l'as toujours entraîné à voir ce qu'il veut éviter, évidemment, il n'a pas l'habitude et donc il ne sait pas faire. D'accord? Donc, c'est peut-être la première raison. La deuxième raison, c'est j'ai aussi des élèves qui laissent un peu les autres décider à leur place. Alors, quand je dis les autres, c'est un peu les profs, la société. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui vont choisir des spécialités ou des matières parce que ça ouvre plein de portes. Et pourquoi elles veulent s'ouvrir plein de portes? Parce qu'en fait, elles n'aiment pas choisir. Alors, je dis elles, ça peut être il. Et donc, ils se disent, voilà, on va faire, alors pour ne pas les nommer, maths physique, parce que voilà, je pourrais pouvoir reporter un peu mon moment de choix. Ou des élèves qui ont choisi des matières parce que les profs leur ont mis des bonnes notes. Donc, ils ont eu des bonnes notes, mais en fait, ce n'est pas eux qui ont eu des bonnes notes, c'est les profs qui ont mis des bonnes notes. Et donc, ils ont un peu laissé les profs décider à leur place. Ce n'est pas forcément des matières passion, mais bon, ils ont des bonnes notes et donc ils se disent qu'ils pourraient continuer là-dedans. Et en plus, quand les profs voient leur bulletin, ils se disent, avec tes capacités, forcément, tu pourrais continuer dans des études de XXX en lien avec évidemment la matière. Sauf que ces élèves-là, souvent, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils en ont un petit peu assez de laisser les autres décider à leur place et que pour une fois, ils aimeraient bien décider, ils aimeraient bien choisir ce qu'ils aiment, mais là aussi, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entraîné puisqu'ils ont toujours fait ce que les autres avaient décidé à leur place. Alors voilà, donc c'est peut-être un premier constat. Est-ce que tu te trouves peut-être dans la première catégorie ou dans la deuxième catégorie? Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est bien, mais on n'a pas bien avancé. On a juste posé un constat. Et donc, ce que tu vas me demander maintenant, c'est je fais quoi? Et donc, j'en appelle à la deuxième question, comment tu vas pouvoir avancer? Alors, pour pouvoir avancer, pour moi, il y a en fait
plusieurs étapes. La première étape, pardon, c'est déjà changer ton état d'esprit. Alors, je sais que c'est souvent par là que je commence, mais ça me paraît vraiment important. Déjà, la première chose, c'est de se dire que si tu n'as pas de passion, c'est pas grave. Que la plupart des gens n'ont pas de passion, ou alors en ont plusieurs, et que même les personnes qui sont passionnées, bah, ils ne sont pas passionnés tous les jours. Ils ne se lèvent pas forcément tous les matins en se disant waouh, ma passion, elle est là. Voilà, parfois même les passionnés, ils ont mal dormi et le matin, bah, ils n'ont pas envie de faire leur passion. Et puis les passions, ça change aussi. Donc voilà, ne pas avoir de passion, c'est pas grave. Ce que tu vas pouvoir par contre développer, c'est ta curiosité. Parce que ça, pour le coup, tout le monde peut être curieux, c'est un état d'esprit. Le problème de la curiosité, c'est que c'est pas spontané, c'est qu'il lui faut du temps et que bah, parfois l'école t'en laisse pas parce que l'école, elle te donne plein de devoirs et que tu n'as pas forcément le temps d'être curieux. Et surtout que la curiosité, c'est une habitude et une habitude qu'on ne t'a pas toujours encouragé à avoir. Et donc là, pour la première fois, il va falloir que tu sois curieux, que tu lèves un peu la tête du guidon des cours, du guidon de tes activités et que tu regardes un petit peu bah, qui tu es et ce que tu aimes. Donc voilà, donc déjà, c'est la première chose, te dire, arrêter de te dire, j'ai pas de passion, je sais pas ce que j'aime, c'est te dire, bah, forcément, j'aime des choses, mais juste me suis jamais posé la bonne question et je vais le faire. Alors, deuxième étape, on va rechercher des indices. Donc ça, j'avais déjà écrit un article à ce sujet et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et j'avais en fait comparé la recherche d'indices et la recherche de ce que tu aimes comme en fait un peu une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher des petits bouts de choses qui t'aiment, que tu aimes. Et parfois, quand on n'aime pas grand-chose, ça va vraiment être tout petit, mais il va falloir les chercher, ces indices. Et ce que je trouve intéressant, même si c'est un peu de boulot, c'est de les noter. Donc, les noter sur un cahier si tu aimes bien les cahiers, mais ça peut être aussi sur ton téléphone, tu ouvres une note. Et pourquoi je pense que noter, c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand tu écris, tu vas écrire comme ça un peu spontanément. Et puis, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, un mois, bah, tu vas pouvoir prendre du recul sur les choses qui reviennent. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal quand on est un peu perdu. Et donc, rechercher ces indices, déjà, c'est accepter que ben, un indice, ça va, comme je te l'ai dit, être tout petit et que c'est peut-être parfois des choses qu'on aime un tout petit peu plus que les autres parce qu'en fait, on est passionné par rien et c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va noter comme indice? Bah, déjà, on va peut-être noter ce qui te fait plaisir et ce qui t'ennuie. Donc, déjà, noter déjà bah, ce qui t'ennuie, si tu as plutôt tendance à noter ce qui t'ennuie pour voir ce que tu n'aimes pas. Mais je pense qu'il va falloir faire l'effort de noter ce qui te fait plaisir. Et là aussi, plus tu vas être précis dans ce qui te fait plaisir, plus tu vas avoir des éléments de réponse qui vont nous faire avancer. Si tu dis, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube, ok, mais moi, j'aimerais que tu écrives quel type de vidéo tu regardes en général. Et ça dit quoi de toi? À cet élève, par exemple, elle me disait, bah, j'aime bien regarder des documentaires sur Arte. On a un petit peu réfléchi à quel type de documentaire sur Arte elle regardait en général et je lui ai fait choisir, par exemple, entre trois documentaires pour voir spontanément un petit peu ce qui ressortait. Si tu aimes jouer à des jeux vidéo, bah, c'est OK. Mais quel type de jeu vidéo? Est-ce que tu joues tout seul? Est-ce que tu joues à plusieurs? Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire de toi? La deuxième chose que tu peux faire, c'est en fait demander à tes amis ce que tu fais naturellement bien et peut-être que bon, ça va être des activités, tu joues bien au foot, tu chantes bien, mais ça va peut-être être aussi des aptitudes. Peut-être que tu écoutes bien, peut-être que tu expliques bien, peut-être que tu organises, peut-être que tu trouves des solutions. Et dans ces activités, bah, toi, là-dedans, vraiment, qu'est-ce qui te plaît ou alors qu'est-ce qui te déplaît le moins? Autre chose que j'aime bien demander aussi à mes élèves, même si j'en fais pas toujours quelque chose, mais c'est peut-être un début de piste, c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Parce qu'en fait, quand on est enfant, ben, on n'a pas de contraintes. Et donc, en fait, on doit plaire à personne. Et alors, je dis pas que si tu joues au pompier, forcément, tu vas être pompier, hein. Mais là aussi, essaye de réfléchir. Ces activités, elles disaient quoi de toi? Si tu aimais les Legos, est-ce que tu aimais bien en fait construire les Legos parce que tu aimais bien suivre le plan et la notice? Ou est-ce que tu aimais bien jouer et créer des idées, des histoires avec ben, ce que tu faisais avec les Legos? Et la dernière question, je pose toujours aux élèves, en fait, je leur demande ce qu'ils leur a plu dans leur stage de troisième. Et alors souvent, ils me disent, oh là là, mais moi, mon stage de troisième, en fait, bah, j'ai fait ça parce que j'avais rien trouvé d'autre, mais c'était pas forcément ce que je voulais parce que déjà à cette époque-là, bah, je savais pas ce que je voulais faire. Et ben c'est pas grave parce que malgré tout, dans ce stage de troisième, il y a peut-être des choses qui t'ont plu. Je me rappelle d'un élève un jour qui m'a dit qu'il avait fait un stage dans une épicerie parce que bah, il avait rien trouvé d'autre et que en fait vraiment le meilleur moment de ce stage, ça a été de comprendre comment fonctionnait le système de vidéosurveillance. Et cet après-midi, ça a vraiment été le meilleur moment de tout le stage. Et bah forcément, ça nous a donné un indice. Et je te dirais, enfin, cet élève est ensuite parti faire une licence de physique.
je crois que voilà, ça nous a donné un petit indice sur ce qu'il aimait bien. La troisième étape pour moi, c'est déjà aussi d'accepter que plus tard ou dans tes études, tu vas pas forcément faire quelque chose qui va te passionner et que si pour l'instant tu n'as rien trouvé de passionnant, ça va pas peut-être pas se passer d'ici les 6 prochains mois ou le moment où tu vas faire Parcoursup. Et pour ça, je donne toujours, souvent aux jeunes que j'accompagne une vidéo à regarder. Et la vidéo d'une dame, une écrivain américaine qui s'appelle Elizabeth Gilbert. Donc, pareil, je mettrai la vidéo dans les notes de l'épisode. Et en fait, elle distingue quatre choses. Elle distingue un hobby, un job, une carrière et une vocation. Et selon elle, un hobby, c'est quelque chose qu'on fait uniquement pour le plaisir. Quand on a un hobby, il n'y a pas d'enjeu, on ne veut pas gagner de l'argent, on ne veut pas être célèbre, en fait, on veut juste se faire plaisir. Avoir un hobby, c'est super, mais il y a des personnes qui n'ont pas de hobby, et puis c'est aussi très bien. Et puis un hobby, ça peut changer. On peut avoir un hobby pendant quelques mois, pendant quelques années, et ensuite le laisser tomber, et c'est pas grave. Le job, par contre, ça, pour elle, c'est la seule chose qui est complètement obligatoire. On est tous et on sera tous obligés d'avoir un job. Pourquoi? Parce que on vit dans une société où il faut payer des factures, où il faut vivre, où parfois il faut même avoir plusieurs jobs et que parfois le job, c'est le moyen de faire son hobby et de ne pas obliger son hobby à te faire vivre et être indépendant. D'accord? Ton job, selon Elisabeth Gilbert, ça va pas être ta vie parce que tu peux avoir en fait une vie à l'extérieur de ton job. Ça a été son cas. En fait, pendant très très longtemps, elle a été serveuse dans un bar parce que elle voulait avoir de l'argent pour pouvoir écrire. Donc le job, c'est bien, ça te fait vivre, tu lui demandes rien, et si tu n'aimes pas ton job, c'est pas grave. Ce que tu vas peut-être vouloir avoir, toi, c'est une carrière. Donc une carrière, c'est quoi? C'est un job qui te passionne et un job pour lequel tu vas vouloir faire des sacrifices, travailler de nombreuses heures, parce qu'en fait, la mission de cette carrière, elle te tient à cœur. Et si cette carrière, elle te plaît pas, alors elle dit, bah voilà, tu changes, ou alors peut-être que tu prends un job pour pouvoir justement trouver cette carrière qui te plaît. Et la vocation, c'est un petit peu souvent ce que les élèves viennent chercher chez moi, c'est-à-dire qu'ils voudraient vraiment une vocation. C'est-à-dire une vocation, c'est un appel, quelque chose qu'on ne prendra jamais. Une vocation, tu la perds pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en toi. Tu vas pouvoir perdre ton job, tu vas pouvoir perdre ta carrière, tu vas pouvoir changer de hobby, en avoir plusieurs, mais ta vocation, tu la garderas puisque une vocation, c'est une activité que tu fais avec passion et talent. Aujourd'hui, elle dit qu'elle elle a transformé sa vocation en carrière, c'est-à-dire que sa vocation, c'est d'écrire. Mais forcément, dès qu'elle a sa vocation est devenue une carrière, elle a rajouté des contraintes. Aujourd'hui, elle doit plaire aux lecteurs, elle doit plaire aux éditeurs. Mais en fait, selon elle, même si un jour elle ne vend plus de livres, elle va continuer à écrire parce que c'est sa vocation. Et donc, si toi, tu n'as pas de vocation ou que tu n'as pas grand-chose que tu aimes au départ et donc que tu te dis, mais moi, j'ai aucune idée dans quoi je vais faire ma carrière, eh bien, c'est là où tu vas devoir en fait tester. Donc, tu vas partir de cette fameuse liste dont on a fait au départ avec des petits indices et tu vas essayer de construire sur cette liste. Mais parfois, tu vas construire sur cette liste en faisant par exemple une formation sur quelque chose qui a priori devait te plaire, mais tu sais quoi, tant que tu n'as pas testé, c'est impossible d'être certain et certaine que ça te plaît. Donc c'est pour ça que parfois on te dit, bah voilà, fais des stages pour essayer de voir si ça te plaît ou ça te plaît pas. Et si ça te plaît pas du tout, eh bien, parfois, il va falloir avoir le courage de quitter ce qui ne te plaît pas, parce que c'est la seule manière d'avoir la réponse. Et donc, ça veut parfois dire se réorienter. Et c'est pas grave. La réorientation, parfois, on voit ça comme un échec, mais en fait, pour moi, c'est en fait une manière de s'approcher de ce qu'on veut. C'est en fait aussi, tu as appris forcément quelque chose durant ces années, et donc c'est un élément qui va en fait te distinguer des autres. Donc, partir de ce que tu aimes pour arriver à le valider, et une fois que tu vas le valider et que tu te rends compte que ça va te plaire, et ben là aussi, tu vas pouvoir avoir d'autres branches qui vont te plaire et peut-être aller chercher par d'autres stages, par d'autres matières, ce qui te plaît un peu plus. Et petit à petit, tu vas pouvoir évoluer vers quelque chose qui te plaît vraiment et peut-être à d'autres moments, te réorienter, te réaiguiller, sans forcément avoir à tout recommencer non plus à chaque fois, vers des choses qui te plaisent davantage. Voilà, donc en fait, trouver ce que tu aimes, c'est vraiment être au début de l'entonnoir. Euh, c'est obligé en fait de passer par cette réflexion pour pouvoir arriver en fait à la fin de l'entonnoir et à sa liste de formation. Et ça, je vais t'expliquer plus tard vraiment des choses beaucoup plus techniques sur comment on fait pour trouver une formation, parce que c'est pas parce que tu aimes quelque chose que forcément ça va devenir
la formation que tu vas faire, parce qu'on va voir qu'il y a encore plein de contraintes qu'il va falloir prendre en considération. Mais si tu n'as pas ce début, si tu ne sais pas du tout ce que tu aimes et que tu te concentres juste sur trouver des listes de formation, il y a peut-être des chances que l'année prochaine, tu sois un petit peu déçu. Donc, je t'engage vraiment à avoir cette réflexion dès maintenant pour pouvoir entamer ce processus d'orientation, que tu sois à début de terminale ou peut-être mettre même en première. Voilà. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Je serais curieuse de savoir si c'est des idées que tu as sur lesquelles tu avais déjà réfléchi. Et puis surtout, peut-être là aussi très curieuse de savoir comment toi, si tu étais dans cet état d'esprit l'année dernière ou il y a quelques mois où tu te disais j'aime rien, comment tu es arrivé à trouver en fait ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Parce que bah voilà, ces idées, elles vont aider les autres et je les partagerai avec plaisir, soit sur Instagram, sur mon compte Réussir son orientation, ou si tu m'écris, je pourrais aussi les partager dans un prochain épisode de podcast. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.